Et à la une de l'actualité, la fusion des régions continue à faire débat. Philippe Richert a tenu à s'exprimer à ce sujet. Le président de la région a notamment évoqué la pétition Alsace retrouve ta voix. Signée par plus de 100 000 personnes, cette pétition demande la tenue d'un référendum concernant la fusion avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Malgré les réticences locales à cette grande région, Philippe Richert est resté ferme. La loi a été votée, plus rien n'empêchera la mise en place de la réforme territoriale. Reste maintenant à se battre pour conserver l'identité alsacienne. Selon le président, l'heure n'est plus à rejeter la faute sur les dirigeants de la région, ni à conserver de faux espoirs. Philippe Richert assure qu'il continuera à défendre les valeurs de l'Alsace au sein de la grande région. On l'écoute. Je suis alsacien, je crois dans l'Alsace, je défends l'Alsace. Je suis aussi décentralisateur, régionaliste, donc qui veut plus de poids, de pouvoir, notamment d'autonomie pour les régions. Aujourd'hui, les gens qui se sont exprimés n'ont pas apprécié, ni moi, la façon dont a été mise en place cette loi sur le découpage des régions. J'ai dit que c'est ahurissant, j'ai dit que c'est quelque chose de grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas dire plus, donc c'est quelque chose réellement de très important, de très grave. Et c'est vrai que les Alsaciens ne comprennent pas. Et je les comprends. Et les gens qui ont signé pour dire leur opposition à ça, je les comprends parfaitement. Simplement, quand on est maintenant avec la loi qui est votée, qui va s'appliquer, la question c'est de voir comment est-ce que maintenant on va construire. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'Alsace, qui est celle que nous aimons, celle que nous voulons, qui est une Alsace ouverte, mais aussi une Alsace qui se développe, qui construit pour les générations à venir, comment on peut faire? C'est ça le grand projet qu'on va faire avec tous ceux qui croient en l'Alsace, qu'ils soient plus régionalistes ou moins régionalistes, parce que nous ne pouvons le faire que si nous sommes ensemble et éviter les dérapages, notamment, disons-le clairement, par rapport au Front National, qui lui n'est pas régionaliste du tout, et qui sera pour l'Alsace évidemment quelque chose qui n'est pas favorable du tout. Autre dossier épineux, celui de l'Euro-Airport Bâle-Mulhouse et le statut des travailleurs frontaliers. Et une semaine après son élection en tant que président du conseil départemental du Haut-Rhin, c'est Éric Stroman qui relance la question. Il interpelle François Hollande sur le régime fiscal de l'Euro-Airport. Éric Stroman a adressé un courrier au président de la République pour lui rappeler la nécessité de trouver rapidement une solution. Selon lui, c'est la pérennité de l'activité économique de l'Airport qui en dépend. Il s'exprime au micro d'Émilie Jaffrat. Il y a de réelles difficultés. Vous savez que l'administration fiscale française souhaite appliquer la législation fiscale française sur l'ensemble de la zone aéroportuaire de Bâle-Mulhouse. Et donc, comme le président de la République va faire un déplacement bientôt à Berne et en Suisse, je l'ai rendu attentif sur cette question difficile pour le Haut-Rhin. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu et je l'ai rendu attentif à cette question. Je viens d'ailleurs d'avoir un entretien avec le président du Conseil national suisse et l'ambassadeur de Suisse à Paris pour remettre ce dossier sur le haut du tas pour qu'on trouve enfin une solution acceptable pour les deux parties. Je pense qu'au cours des derniers mois, il y avait une forme d'autisme du gouvernement français sur cette question. Certainement que Bercy ne souhaitait pas bouger et j'espère qu'à l'occasion de cette visite, ce dossier va réellement avancer. Pour l'instant, on est en train de constituer les différentes commissions, on est en train d'organiser le travail au sein de l'Assemblée départementale, mais enfin il y a un certain nombre de dossiers effectivement assez urgents en fonction des gens qu'on rencontre aussi, des rendez-vous qui sont pris. J'ai vu récemment le patron d'Orange pour la question de la couverture, notamment téléphonique du département, et puis il y a cette très grande priorité que constitue l'Euro-Airport. Aéroport toujours, mais celui d'Ensheim à présent, avec la compagnie aérienne Volotea qui s'y installe. Avec l'inauguration de sa base cet après-midi, en présence du directeur général de la compagnie, l'aéroport strasbourgeois développe ainsi son offre de destination. À partir du 24 avril, Volotea lancera officiellement 3 nouvelles lignes au départ de la capitale alsacienne, vers Olbia, Figari et Venise. La compagnie atteindra ainsi 20% du trafic de l'aéroport d'Ensheim. Cette nouvelle base a également permis la création d'une 50aine d'emplois pour composer le personnel navigant. Réaction recueillie par Adrien Labi. On commence aujourd'hui avec notre base Volotea ici à Strasbourg, avec 11 destinations. Et il s'agit des 5 en France hexagone, c'est-à-dire Nantes, Bordeaux, Biarritz, Montpellier et Marseille. Après 3 en Corse, Ajaccio, Bastia et Figari. Et 3 sur l'Italie, Venise, Palerme et Olbia en Sardaigne. La gamme des tarifs, ça va des plus bas, si vous voulez, prix promotionnels qui sont typiquement 20-30 euros. En moyenne, après, c'est typiquement 60. Et les prix dernière minute, ça peut beaucoup monter, 150, voire même 200.
C'est une immense opportunité, une compagnie basée pour l'aéroport, c'est une nouvelle étape du développement. On avait jusqu'à présent une compagnie majeure qui était la compagnie Hop, on en a une deuxième capable de tirer le développement de l'aéroport à l'avenir, capable de nous apporter toutes ces destinations nouvelles, françaises, européennes, avec l'attractivité prix de Volotea et la qualité de service, avec des personnels navigants français et surtout alsaciens. La région Alsace se mobilise en faveur du patrimoine avec l'inauguration d'une réserve naturelle qui est à Egisheim. 81 hectares d'habitat naturel conservant une grande richesse biologique. Chênes, prairies, vergers, la réserve dispose d'une flore variée et protégée. Côté faune, de nombreuses espèces y trouvent également refuge. Entre les castors, les canards et les martins prêcheurs, le site participe au maintien de nombreuses niches écologiques. La réserve naturelle d'Egisheim est totalement accessible au public. L'enjeu majeur reste la protection pérenne du site et de sa biodiversité. Explication du président de la région au micro de Delphine Klingler. C'est regarder quels sont les travaux qui sont à faire, quels sont les aménagements qui sont à envisager, quelles sont les précautions à entreprendre pour que cette biodiversité soit conservée. Au-delà de ces sites avec une richesse environnementale exceptionnelle, l'autre politique de la région, c'est de mettre en place un réseau qui permette aux animaux et aux plantes de circuler entre ces différents sites précieux pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des corridors écologiques, pour qu'il puisse y avoir un brassage génétique qui continue de garder la vigueur des espèces qui sont aujourd'hui ici présentes sur ces sites de forte biodiversité ou de biodiversité remarquable. D'avoir ici des lieux qui préservent cette richesse, eh bien c'est tout simplement faire en sorte que l'Alsace de toujours, l'Alsace qui est riche en patrimoine, soit préservée et continue pour les nouvelles générations d'avoir cette attache sentimentale, cette attache de sensibilité que les Alsaciens ont par rapport à leur environnement, et leur environnement naturel. Il joue évidemment un rôle très important, en même temps que le rôle du patrimoine construit, bâti, en même temps que les paysages. Et quand on regarde ces paysages et quand on regarde la biodiversité, c'est indiscutablement aussi l'une des richesses, l'une des qualités de vie en Alsace qui fait qu'il y a autant de touristes qui viennent dans notre région. Voilà, et enfin une belle initiative, celle de Jean Ricard. Ce monsieur est mulhousien, il partira demain pour un tour de France en aide aux personnes âgées. Une marche militante de 4 à 5 mois pour aller à la rencontre des seniors, mais aussi de leurs familles, des professionnels et des bénévoles qui les entourent, pour les écouter et échanger avec eux. À l'occasion de ce Tour de France, Jean Ricard, ancien directeur d'une maison de retraite, rappellera également le projet de plan emploi autonomie, un plan qui prévoit la création de 200 000 postes afin d'aider davantage les personnes âgées. À la veille de son départ, Jean Ricard s'affaire aux derniers préparatifs. Émilie Jaffrat l'a rencontré, regardez. C'est une marche qu'on pourrait dire militante pour parler de la cause des personnes âgées, d'une part, de parler de l'engagement des professionnels, d'autre part. Et puis l'idée, c'est aussi de mobiliser, de sensibiliser les familles et les citoyens sur la question du grand âge, qui est un vrai problème de société, qui est insuffisamment aujourd'hui pris en compte. J'ai travaillé dans le secteur des personnes âgées pendant une quinzaine d'années comme directeur d'établissement, et puis donner du sens à sa vie, c'est essayer de continuer à être utile pour la collectivité, et c'est le sujet du grand âge me passionne, et c'est une juste cause qui est soutenue notamment par l'association des directeurs, une association nationale, la DPA, dont je suis le responsable régional et qui m'apporte son soutien, et qui a notamment en novembre dernier proposé un plan emploi autonomie visant à la création de 200 000 emplois en établissement et au domicile des personnes âgées, et je vais me faire le relais dans différentes étapes pour parler de ce plan emploi autonomie. Allez, pour clore ce journal, Éric Stroman de nouveau dans l'image du jour. Décidément, Éric Stroman truste l'actualité aujourd'hui. Dans un communiqué, le nouveau président du conseil départemental du Haut-Rhin annonce qu'il retire la plainte que son prédécesseur avait déposée pour le vol du crucifix qui trônait dans la salle du conseil. Le département n'a pas subi de préjudice, dit le président député. Et surtout, les protagonistes d'hier, Charles Buttner et Pierre Freiburger, se sont retirés tous deux de la vie politique. Éric Stroman sera l'invité d'Alsace 20, ça sera lundi. Dans un petit instant, André Reichart, sénateur, on va parler de 110 propositions qui ont été présentées au Sénat pour lutter contre le djihad, et c'est après la météo, signé de Nicolas Haussmann.
embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, c'est globalement un temps très intéressant qui nous attend ce week-end puisque nous devrions avoir de belles éclaircies en Alsace en tout cas. Quelques pluies possibles du côté de Saverne et de Cascastel. Enfin, le temps sera plutôt agréable, même outre-Rhin. Les températures se adoucissent très légèrement avec une valeur maximale de 15 degrés, ce sera le cas dans le Haut-Rhin mais également à Lauterbourg. Comptez 13 degrés pour Saverne, 14 dans l'agglomération strasbourgeoise, 9 degrés la valeur minimale à Bâle ainsi qu'à Fribourg et puis 10 degrés qui sont attendus à Baden-Baden et à Karlsruhe. L'après-midi, bien peu de changements si ce n'est que les éclaircies se généraliseront en Alsace, mais les cieux seront plus couverts outre-Rhin du côté allemand ainsi que dans le nord de la Suisse. Les températures plutôt stables l'après-midi puisqu'elles devraient atteindre une valeur maximale de 17 degrés à Colmar et Strasbourg notamment. Comptez 16 degrés à Saint-Louis, 16 degrés également à Fribourg, Baden-Baden et Karlsruhe, 16 degrés également pour Lauterbourg, 15 degrés à Saverne, 13 degrés la minimale toujours pour le nord de la Suisse. Les prévisions pour cette journée de dimanche, eh bien tout va bien, en tout cas ça se stabilise, quelques éclaircies toujours en Alsace, 16 degrés dans le Bas-Rhin, 17 dans le Haut-Rhin, 16 degrés du côté allemand avec un ciel plus chargé en nuages et puis 14 degrés la valeur la plus basse pour la Suisse avec aussi des cieux plutôt encombrés. Pour finir, nous embrassons les Stanislas ce samedi 11 avril. Le soleil se lèvera à 6h47 pour se coucher à 20h13. Nous gagnons 3 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.